Triste comenzó septiembre por la tragedia nefasta, la bandera media asta que no dura. J'avais commencé ce premier cri, il s'agissait d'un cri, et plus un appel pour rappeler ces 43 jeunes gens d'Ayotzinapa, étudiants, normalistes, qui devaient devenir enseignants. Cet hommage aux 43 disparus de l'école rurale d'Ayotzinapa s'est produit comme une réaction complètement viscérale, une réaction d'indignation contre ce phénomène de la violence au Mexique. Ils avaient une mauvaise réputation, disons, dans le coin et tout. Et à chaque fois qu'ils sortaient pour manifester, et immédiatement, ils se trouvaient face à la police, face à des militaires, jusqu'à cette nuit du 26 septembre 2014, où ils descendent à la ville d'Iguala pour s'organiser, pour manifester et tout. Et ils sont pris en chasse par la police les arrête, et ils tuent d'abord 3 étudiants, dont un qui est complètement écorché, on appelle l'écorché et tout. Et après, les autres, les 43 qui sont disparus, sont arrêtés et donnés à une bande de narcotrafiquants qui s'appelle Los Guerreros Unidos. Mais c'est la police municipale d'Iguala même qui les a rendus donc à cette bande de narcotrafiquants, et que cette bande organisée finalement a reçu l'ordre probablement du maire de la ville d'Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de les disparaître. Et voilà, comme ça, d'un seul coup, on n'entend plus parler, mais l'état d'impunité est tel qu'ils pensaient qu'ils pouvaient disparaître encore 43 ou 50, voire 100 personnes et tout, sans que ça fasse des remues. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Les autorités ont pensé qu'ils ont parlé que c'était juste un problème local, que ça s'est passé à Iguala, mais ils n'ont pas imaginé que ça allait soulever des vagues de protestations d'abord dans tout le pays, et après c'est étendu de manière globale, internationale. Tu l'as inversé? Si, oui, parce qu'au départ, j'avais fait dans l'autre sens, et il se trouve que c'est pas en troisième. Il se trouve que je me suis trouvée face à face avec une tête de mort. Et on savait qu'il devait tuer, mais on n'avait rien trouvé. Il n'y avait aucune confirmation. C'était tellement soutenable que j'ai décidé, j'ai même pas décidé, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à les chercher du bout des doigts, sur le papier, comme un médium. Et j'avais donc choisi un papier qui était à l'échelle vraiment du visage, pour qu'il y ait cette proximité plus grande. Pour que ça ait un sens, il en fallait 43. Il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait un cri, un appel pour chacun des jeunes gens, sans faire de recherche iconographique. Il ne s'agissait pas de les représenter. Il s'agissait d'aller à la recherche de leur présence. J'ai commencé à les chercher à travers le papier, et c'est pour ça que c'était allé jusqu'à la perforation, pour que le cri puisse sortir. Avec les informations que nous avons reçues sur leur disparition, tout de suite est sortie les photos de l'école, c'est-à-dire les photos d'identité en noir et blanc. Je me suis calée un peu dans ce même rapport, mais pas dans la photo d'identité, mais vraiment dans le face-à-face du visage, de la présence, parce que je n'ai pas du tout fait de recherche d'images, ce ne sont pas des illustrations. Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout le 43e, qui est venu à peu près 15 jours, 3 semaines après, le premier, est sorti absolument comme une tête de mort. Et c'était tellement poignant, c'était inacceptable. Parce que dans tous les cris, il y avait vraiment encore la réception de cet écho de leur présence.
et de trouver sous la forme déjà d'une tête de mort. J'ai essayé de retourner le visage, j'ai essayé de lui donner une chair, de lui donner que le cri soit vivant. Et ça reste le plus figé, le plus déjà qui a basculé du côté de la mort. Hoy mi canto se illumina con valiente. Avec cette technique de peinture sur papier blessé, il devenait évident qu'il fallait suspendre ces visages. D'ailleurs, ça les met en pleine dans cet esprit de recherche, d'être nulle part, d'être suspendu entre le sol et le ciel. Et comme c'est devenu un hommage au 43, il m'a semblé indispensable d'écrire leurs noms, les 43 noms. Je me suis demandé mais où signer et finalement me mettre avec eux, avec le même crayon, avec la même échelle. J'ai eu un moment d'hésitation. Est-ce que je marque une distance? Est-ce que je change d'outil? Et finalement, c'est un engagement total à leur côté d'être là. Ils sont toujours disparus, ils ont été tués, et je pense que ça nous donne l'obligation de porter leur voix. ¿Qué le vamos a decir a la gente de esta tierra? Ya, ya, ya.